Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. C'est toujours un grand plaisir que de le recevoir et puis c'est un habitué de l'émission. On l'aime beaucoup pour son franc-parler. Alors c'est toujours avec plaisir que je reçois mon analyste politique, Maître Marc Lemay. Maître Lemay, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Maître Lemay, c'est vrai que je vous dis ça très humblement, sans vous flatter l'ego du tout. C'est pas de la blague à base flagornerie, là. Non. Vous n'avez rien obtenu, je suis plus député, moi, là. Non. Ah, ben OK, fait on va passer à d'autres choses. On va passer à un autre appel. Mais non, mais je dois vous dire aussi que les gens m'en parlent beaucoup. Puis oui, les gens aiment votre franc-parler. Puis on sait que vous avez eu une carrière politique avec le Bloc. Oui. Mais ça, c'est en arrière de vous. Oh oui. Et vous êtes capable de juger les bons coups, les moins bons coups et les mauvais coups en politique, que ce soit fédéral, provincial ou En peu fait, on importe. essaie de comprendre, on essaie d'analyser. La politique, Voilà. c'est jamais facile. Exactement. Puis vulgariser pour la population, Oui. ce qui est au fédéral, ce Voilà, qui est au provincial, exactement. Facile, le municipal. Macamic, maire. Lassar, maire. Rouen, maire. C'est facile. Provincial, là, c'est qui, ça? On commence à rentrer dans les grandes lignes. Ouais, là, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est l'éducation, Okay, c'est la santé, c'est les services sociaux. On l'a vu, voilà, on va y revenir. Exactement, mais quand Puis on le fédéral, parle là, fédéral, voilà. c'est tellement loin du monde, là. Et ça, c'est vrai. On va faire juste une parenthèse, M. Lemay, parce que ce que vous dites là, c'est vrai. Mais c'est terriblement vrai. Puis je dis terriblement parce que les gens, très souvent, et on parle politique avec eux autres. Quand on parle de politique municipale, OK, ça va. Le maire, c'est M. X, oui, mais le conseiller, je sais pas trop c'est qui. Voilà, OK. C'est le maire. Lorsque l'on parle de politique provinciale, oui, le ministre de l'Éducation puis le ministre de la Santé fait ci, fait ça, bon, OK, ça, on le sait. Puis quand on parle du fédéral, le ministre de la Justice, qui est M. X, qui siège dans... non, moi, je connais pas. Oui, c'est M. Harper, je pense, qui est là. Oui. C'est vrai. C'est non seulement... Est-ce parce que c'est trop gros? C'est trop loin. Trop loin. Okay, c'est trop loin. Okay. Qui a affaire tous les jours avec le gouvernement fédéral? Ceux qui sont sous chômage, qui reçoivent des prestations d'assurance emploi ou qui n'en reçoivent pas. Oui, exactement. Après ça, vous avez les personnes âgées qui reçoivent leur pension de vieillesse, leur supplément ou qui n'en reçoivent pas. C'est ça. Puis après ça, là, les passeports. Ouais. Si vous avez besoin d'un passeport. Oui. Et les entreprises au niveau de l'impôt. Mais à part ça, c'est loin, là. C'est très loin. Mais pourtant, le fédéral, tous les jours. De ce temps-ci, c'est quoi qu'on discute? L'implication du Canada en Irak, en Iran, en Syrie. Qu'est-ce qu'on va faire avec les soldats, etc. Ça a un impact direct. Voilà, exactement, là. Et c'est toujours comme ça, les budgets. Là, on va avoir les budgets provinciaux, les budgets fédéraux. C'est sûr que ce qui nous touche le plus directement, et on le voit dans les, dans les médias d'information. Bon, si on est en région, je vous dirais 60% à peu près, c'est municipal. Bon, ce qui se passe à la ville, ce qui se passe en région. Après ça, on tombe à peu près 20%, 30%, ce qui se passe au provincial. Puis 10, s'il reste de la place, on va parler du fédéral, parce que c'est tellement loin du monde. Là, je m'en rends compte. Écoutez, j'ai été député 7 ans. Et vous avez siégé à Ottawa, vous savez exactement c'est loin du monde. Qu'il y en est, voilà. Monsieur Lemay, je suis content d'avoir fait cette parenthèse-là parce que c'est quand même bien établi, parce que dans la politique, on le sait, c'est municipal, c'est le provincial et c'est le fédéral. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, je vais faire attention à comment je vais le dire, le municipal, vous êtes très, très près du coup de pied dans le derrière. Et le provincial, un petit peu loin. Puis le fédéral, c'est... Essaye donc de me trapper. Ça va te prendre une grande jambe avec un grand pied. C'est ça. Mais c'est vrai. Monsieur Lemay, l'émission passe le 1er avril. On est, ce matin, le 24 mars. On sait que Monsieur Péladeau, on dirait qu'il y a un peu le genre Parizeau. Quand c'est trop tranquille, on va envoyer une petite bourde et puis on va réveiller un peu tout le monde. On dirait. Mais là, il a créé vraiment un malaise dans la course à la chefferie. Quand il a dit urgence de faire l'indépendance en raison de la démographie et des immigrants. Il y en a qui ont aimé ça.
Il y en a qui n'ont pas aimé ça. Il y en a qui ont dit, on revient à Parizeau le soir du vote du référendum en 95. Monsieur Parizeau a dit ce qu'il devait dire et c'était vrai, etc. On a tout dit ça. Ça, là, c'est un petit peu la suite. C'est, comment dirais-je? Réglons l'affaire. Monsieur Péladeau, on est en pleine campagne à la chefferie du PQ. Il reste 6 candidats. Monsieur Péladeau, il est au-dessus du lot, il flotte sur le nuage. Oui. Alors, à un moment donné, là, pour que les médias s'intéressent, là, faut qu'il en lâche. Il faut qu'il lâche une niaiserie. Il faut qu'il se fasse voir. Appelez-vous ça une niaiserie? Ben, c'est de la façon, selon moi, il a un peu raison. En disant, il nous reste, bon, le nombre d'années, 25 ans, 10 ans, 15 ans, ça, je trouve que c'est exagéré. Ouais, exactement. On perd un comté par année, par élection, dû à... Mais il y a un point important, et moi aussi, après ça, je suis allé lire. Je suis allé voir qu'est-ce qu'il disait. Je suis allé lire. Moi, j'avais cru, et je croyais encore, et je suis naïf peut-être, je croyais que c'était le Québec qui avait le contrôle de son immigration. Je croyais ça. Okay. Il y a eu une entente, il y a plusieurs années, on l'a appelé l'entente Couture, quelque chose comme ça, fédérale, qui était le ministre, qui disait c'est le Québec qui va avoir le contrôle, c'était dans le temps de M. Mulroney, c'était, on avait le contrôle de l'immigration. Là, il semble il rentre à peu près 50 000 immigrants par année. Oui, c'est ce que l'on dit, oui. Et, oh surprise, c'est là que j'ai dit, oups, sur 50 000 immigrants qui rentrent et migrantes au Québec, il n'y en a pas la moitié qui parlent français. Là, ça m'a un peu shaké. Là, j'ai dit, on va aller voir c'est quoi. Effectivement, vous allez voir sur Immigration Québec, Immigration Canada, ceux qui ont été assermentés, qui sont des citoyens canadiens, québécois, beaucoup ne parlent pas le français. Alors, ils s'en viennent au Québec. Où ils vont? S'ils viennent à Rouen, puis s'ils viennent à La Sarre, puis s'ils viennent à Val-d'Or, pas de problème, vous allez voir qu'ils vont parler le français, ça ne sera pas trop long. Ben, ils peuvent toujours, ils vont parler l'anglais. Mais ils vont l'apprendre. Oui, je veux dire. Mais où ils vont? Oui. À Montréal. C'est ça. À Montréal, dans la banlieue de Sherbrooke, ça. Montréal. Et là, c'est ça qui m'inquiète le plus. On n'a pas les mêmes problèmes qu'à Montréal, c'est clair en région, mais par contre, c'est inquiétant de voir ça. Monsieur Parizeau l'avait dit, l'avait signalé en 95 de façon plus ou moins correcte. Et là, M. Péladeau vient de relâcher ça. Mais par contre, il va falloir voir de quelle façon le Québec peut... Et là, il faut faire bien attention. Ce n'est pas assimiler les immigrants, c'est intégrer. Contrairement à la France qui a essayé d'assimiler, contrairement à M. Pierre-Éliott Trudeau qui disait le multiculturalisme, nous, on pense au Québec que les immigrants doivent s'intégrer. Quand je regarde les Colombiens qui sont ici, les Colombiennes, bien évidemment, péruviennes, ils sont tous intégrés. Ils portent des noms espagnols à consonance, mais ils sont intégrés. C'est vrai. Alors c'est intégré. Comment on va faire ça? Et c'est là que peut-être le problème de M. Péladeau est arrivé à ses rêves. J'ai moins aimé, honnêtement, la réaction des 5 autres candidats qui ont dit « Oups, il vient de se... » Plus de banaliser, là, comme disait quelqu'un. Alors, il y a plus de banane. Mais M. Péladeau a soulevé un problème. De quelle façon? Pas en disant, restez chez vous. Comment on va faire pour intégrer les nouveaux arrivants? C'est un problème. Et ça, je pense qu'il faut absolument qu'on s'y penche. Et si le Québec pense un jour être un pays, il va falloir qu'il travaille beaucoup plus fort qu'il travaille là pour intégrer ces immigrants. Monsieur Lemay, au tout début de la campagne au leadership, moi, je me souviens très, très, très bien, même avant que la campagne ne débute officiellement, Monsieur Péladeau menait par déjà 80 quelques pourcents. OK, bon. Mais il me semble qu'il y a 2 noms qui ressortent, puis j'espère ne pas me tromper, mais je me souviens que, entre autres, Martine Ouellette, et je me souviens aussi de Alexandre Cloutier, qui ont dit, un instant, ce n'est pas gagné. Monsieur Péladeau va faire quelques déclarations au cours de cette campagne-là, puis ça pourrait lui nuire dans la course au leadership.
Là, on a fait un sondage que j'ai vu, c'est la semaine passée, et M. Péladeau est quand même encore en tête, mais il a perdu des points. C'est sûr que pas assez pour être renversé, non, mais seulement qu'il a quand même perdu des plumes. Il a perdu des plumes. Vous avez moi, je vous dirais, s'il y avait la lutte, là, actuellement, là, si on y va, c'est M. Péladeau. Après ça, vous avez M. Drainville, M. Cloutier, Mme Ouellette et M. Serré. Puis j'y vais dans l'ordre, là. Ça va être très... Le problème, c'est pas de savoir qui va finir premier. C'est de savoir qui va finir deuxième. Qui va finir deuxième, oui. Et de quelle façon. Et M. Péladeau, c'est une personne assez particulière. Il est venu ici, j'ai eu l'occasion de parler avec. Il est vraiment au-dessus de la mêlée, là. Et je ne sais pas, moi, son défi, le jour où il va être nommé chef, au mois de mai, son défi, ça va être d'intégrer la machine du PQ. Parce que c'est pas les Bernard Drainville, Alexandre Cloutier, Martine Ouellette, M. Serré, c'est tout du monde, excusez-moi, mais du sérail. C'est-à-dire qu'ils ont été au PQ depuis de nombreuses années, etc., impliqués, président de comté, député, le ministre. Bon, lui est arrivé, boum! Et il a été, avant 2010, là... Et ces personnes-là savent très bien aussi, M. Lemay, que... et ces personnes-là se rappellent, je parle des autres personnes dans la course au leadership, ces autres personnes-là se rappellent très bien d'un certain soir où M. Péladeau a fait son point, mais ça l'a beaucoup plus nuit. Ça, on n'a pas démenti, là. La campagne a pris une descente affreuse à partir de ce moment-là. Je l'ai dit ici, je le répète, la pire campagne électorale qu'a fait le PQ, c'est celle-là qu'il y a eu. Oui, exactement. Fait que ce geste-là, c'est sûr qu'on s'en rappelle encore, mais les candidats, peut-être ceux qui sont contre M. Péladeau peuvent dire il nous a fait vraiment une bourde qui nous a fait excessivement mal, qui nous a conduit dans la déchéance presque totale. Qu'est-ce qu'il va faire s'il devient chef de parti? Est-ce qu'on peut aller aussi loin que ça? Non, je suis pas d'accord avec vous là-dessus, pour une simple et bonne raison. C'est que si on regarde la campagne électorale, l'affaire il va-t-il y avoir un référendum, c'est à quelle heure, puis quel jour on va faire ça? Ça pourrait être. Puis que là, Mme Marois hésitait, puis elle savait pas trop, puis elle marchait sur des œufs, là. Oui. Bon, ça, première affaire. Deuxième affaire, la charte de M. Drainville, la charte des valeurs québécoises, là, on voit que ça recommence à revenir. Oui. Et ce qu'il va falloir faire, si on veut intégrer nos immigrants, et je ne veux pas être plus long là-dessus, mais si on veut intégrer nos immigrants, il va falloir avoir une politique très, 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 très pointue pour intégrer les personnes qui arrivent au Québec. Parce que, je m'excuse, mais quelqu'un qui arrive de la Syrie aujourd'hui ou de la Libye, qui est accepté comme réfugié politique, je ne suis pas certain que ça y tente bien fort de parler de souveraineté puis d'indépendance. Je pense pas. Je ne pense pas. Tout ça, et tout ça, c'est ce qui se passe. Et on a beaucoup d'Africains qui arrivent de pays qui ont eu beaucoup de difficultés, là. Tu sais, quand vous avez vécu l'Ebola, quand vous avez vu d'Haïtiens, pas certain, à un moment donné, que ça le tente beaucoup d'entendre parler de souveraineté. Alors, on verra. L'élection à la chefferie, c'est pas fini. Non. Puis c'est au mois de mai. Monsieur Lemay, en 2 mots seulement, surpris que M. Gendron appuie M. Cloutier. Oui. Hein, vous voulez une réponse? Voilà. J'ai dit 2 mots. Fait que vous pouvez y aller avec un autre mot. Oui, mais. Oui, mais. Oui, parce que moi aussi, j'ai été vraiment surpris. Je croyais que François, je peux me permettre de l'appeler François, allait appuyer M. Péladeau. Non, il va vers la jeunesse. Vers la jeunesse, et quand vous écoutez, moi, j'ai porté très grande attention à ce que François a dit, ce qu'Alexandre Cloutier a dit depuis ce temps-là. Vous avez Mme Yvon, François Gendron, Alexandre Cloutier. Là, vous regardez et vous dites, oups, de quelle façon on va diriger le PQ? Vers où il s'en va? C'est vrai. Puis François Gendron a parfaitement raison de dire, si on n'a plus les jeunes au sein du PQ, on est mort. Voilà. Alors là, ça va être un grand défi, ce que ne fait pas actuellement M. Péladeau. Et les autres. Et les autres. Mais moi, je vais vous dire une chose. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai suivi le débat. Il y a eu un débat, là, à Trois-Rivières. Je me suis endormi.
Ah, c'est vraiment pas fort. Je l'ai pas écouté. Non, non, je l'ai moi, pas j'ai écouté. vu ça sur J'ai juste Internet. lu les critiques Ah, le ça, moi, lendemain je sur l'ai Internet écouté. puis tout ça, qu'il y avait absolument rien là pour. Il y avait rien. Il va y rien. avoir Sherbrooke la semaine prochaine. C'est ça. Et, je suis inquiet. Parce que on n'apprend pas grand-chose de nos dirigeants, là, de ceux qui se présentent à la chefferie du PQ. Non, absolument pas. Monsieur Lemay, très, très vitement, est-ce que Alexandre Cloutier serait l'homme pour aller rechercher, parce que je dis bien rechercher les jeunes qui ont quitté le Parti québécois? Lui, Martine Ouellette, Voilà. Mme Yvon, OK. je pense que c'est nos trois jeunes qui... Parce que moi, je ne l'ai pas entendu de la bouche de monsieur Seri, je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'il fait là. Ah, ben lui, au au départ. niveau du chômage, au niveau des pertes d'emploi, au niveau il est beaucoup plus social, Oui, beaucoup justement, plus... qu'est-ce qu'il fait dans cette course-là? Ben, En tout cas, il il a se le droit fait d'y voir. aller. Oui, il se fait Voilà. voir. Puis, je ne l'ai pas entendu non plus des autres Bernard candidats. Drinville, non. Drainville non plus, je ne l'ai pas entendu. Bernard Drinville, il va avec la charte, la Voilà. charte des valeurs, l'intégration Oui, des exactement. immigrants. Voilà. Ça, je pense que c'est important aussi. On va rester au provincial, M. Lemay, parce que il y a une loi qui a été adoptée sous Bayon, la loi oui. 10. Oui, oui. Puis moi, je sais, les gens, en tout cas, je ne sais pas si les gens savent ce que je pense du Bayon, mais je ne le dirai pas. Je l'ai déjà dit. Puis je m'entends pour rien, parce que je ne veux pas me fâcher ce matin. Non, fâchez-vous pas parce OK. que c'est la démocratie. Voilà, exactement. Puis, mais par contre, le projet de loi 20, j'ai sorti juste quelques petites choses de ce projet de loi 20-là. Quota des patients en fonction des années, quota modulé en fonction de la vulnérabilité, facteur de pondération des patients. Est-ce qu'on est des numéros? Le patient, il fait quoi là-dedans, lui? Rien. Absolument rien. Il va-tu se faire soigner, du moins? Ben, j'espère. Mais je vais vous dire une chose. Je lisais encore avant de venir ici aujourd'hui. Le budget de la santé est rendu au tiers du budget du Québec. C'est des milliards et des dizaines de milliards. Oui. Il y a deux secteurs, et là, il va y avoir le budget de M. Lintao dans quelques jours, au moment où on va se parler, au moment où l'émission va passer, sera déposé. À ce moment-là, oui. Il y a eu toute la commission Godbout sur la fiscalité. Je sais que c'est aride. Oui, ça vient de sortir. Ça vient de sortir. Oui. Il y a vraiment un travail à faire. Mad Doc. Oui. Mad Doc Barrett. Oui, c'est ça. Mad Doc Barrett, le ministre, était le seul, n'en déplaise à M. Bolduc, c'était le seul qui pouvait faire la job pas facile qu'il est en train de faire là. Écoutez, là, il était le leader des médecins spécialistes. Oui, exactement. Puis, et là, il est mis à sa place. Ouais. Là, il est avec le projet de loi 20 pour essayer de trouver une façon que le patient soit au cœur du service de santé. Avec la loi 10, il a tout scrappé ce qu'on appelait, nous autres, les régies régionales. Puis là, ça s'appelle les CIS, les centres intégrés de services de santé et services sociaux. C'est vraiment pas facile. Là, il est en train de se vivre une révolution dans le service de santé, exactement comme monsieur l'avait fait il y a des dizaines d'années. Et là, monsieur Castonguay, je cherchais. Oui, et là, avec la castagnette. Puis là, avec la loi 20, là, il va demander aux médecins d'en faire un peu plus. Mais il faut qu'ils comprennent une chose. Les médecins d'aujourd'hui, on est assez vieux tous les deux, vous s'en rappelez, les médecins d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes médecins qu'il y a 40 ans. C'était des hommes à 60 et 70%. Là, c'est des femmes à 60% qui demandent une qualité de vie. Et pour elles, avoir des enfants, avoir un milieu familial, puis la troisième, c'est pratiquer la médecine. Alors que nous, chez les hommes, il y a plusieurs années, c'était l'inverse. Voilà. Mais je vous dis pas que c'est une bonne chose, c'est mauvais, j'ai pas à juger ça du tout. Mais je vous dis qu'il est en train de se passer quelque chose au niveau de la santé. Je ne sais pas comment ça va finir la loi 20. Non, mais c'est quelque chose, M. Lemay, vous allez être d'accord avec moi. En tout cas, moi, j'ai beau, vous savez très bien que je suis la politique énormément. Puis j'ai beau lire, puis je lis, puis je comprends pas encore, mais je comprends pas encore dans toute cette mordite réforme-là
que ce soit la loi réduire 10, les coûts. la loi 20, on va aller chercher 220 millions qu'on va économiser sur un budget de 30 ou 40 milliards, 30 milliards, 35, 36 milliards environ. Mais Moses, le patient là-dedans, il n'y en est même pas question. Je m'excuse, mais il n'y en est pas question. Il va falloir, de la façon que parle M. Barrette, il semble que le patient va devenir au cœur de la solution. Mais il va falloir qu'il mette en place, et de plus en plus, service à domicile, le service dans son milieu, les groupes de médecine familiale, les super infirmières. Écoutez, il y a énormément de travail à faire au niveau de la santé. Il faut qu'on s'inspire de ce qui s'est fait en Europe. Il y a du travail à faire, mais le seul qui pouvait le faire, j'ai écouté M. Barrette récemment, à Tout le monde en parle, j'écoutais. Quand tu essaies de distancer de la partisanerie politique, tu écoutes ce bonhomme-là, tu te dis, ouais, un moment de doc, tu vas avoir du fun. Lâche pas, ça sera pas facile. Et là, mais tu écoutes aussi de l'autre côté la présidente des médecins, Mme Francaire. Mme Francaire. Là, tu te dis, oh, OK. Et là, parce qu'on a encore des antennes à Québec, tu essaies de savoir qu'est-ce qui se passe à la commission parlementaire, tu vas lire un peu, là, tu te dis, bonne chance, parce que là, il va y avoir énormément de travail au cours des prochaines années. On va avoir l'occasion d'y revenir. Et vous avez raison. De quelle façon le patient va-t-il devenir au cœur des services de santé, services sociaux? Bonne chance. Expliquez-moi-les, parce que je sais même pas dans tout ce projet de loi 20, là, plus la loi 10, je sais même pas qu'est-ce que le patient vient faire là-dedans. La loi 10, non. Le patient n'a pas d'affaire là-dedans. C'était la structure. Vrai, par exemple, c'est la structure. C'était la structure. Oublions la loi 10. On va assouplir la structure. On va aller avec la 20. La loi 20 au Québec, c'est la loi qui va supposément, là, écoutez, l'objectif, le but du jeu, c'est de mettre le patient au cœur et de dire au médecin, vous allez en prendre un peu plus. Bon, c'est pas fini, là. C'est loin de mettre le patient au cœur. Mais gardez, M. Lemay, parce que moi, j'ai jasé avec des médecins. Les médecins de famille devront suivre un minimum de 1512 patients, sinon leur salaire sera amputé. Ça, OK. Sur un côté, je suis contre. Regarde. Bon, OK, mais disons que c'est là, OK? Oui. Je connais un médecin qui m'a dit, moi, le jour où on me mettra un chrono pour aller dans mon bureau... Puis dire, tu as 15 minutes. Dire, tu as 10 ou 15 minutes. Ding! C'est fini. Tu t'en vas. Mais non, mais regardez bien là. Ce médecin-là m'a dit, moi, jamais. Et je vais vous dire une chose, M. Lemay, parce qu'on veut en discuter. Le médecin en question a entre 7 et 800 patients. Okay? Oh oui. Fait du bureau dans un GMF, OK? Travaille à l'hôpital. Fait ses rapports, correct? Oui. Fait tout ça. Ce médecin-là travaille de 80 à 85 heures par semaine, OK? Il y a 7 à 800 patients. Il va doubler ça? Non. Non, ça marche pas, là. Non, attendez. Je comprends qu'il y a des... Par exemple, un médecin qui fait beaucoup de GMF, de groupes de médecine familiale, là, je vais faire bien attention pour ne pas savoir tous les médecins qui vont m'appeler, là, mais il semble, c'est M. Mad Barrette qui nous disait ça, que suivre une femme enceinte, ça prend moins de temps que quelqu'un qui a un cancer des ovaires. Bon, OK, quand il dit ça, OK, mais on fait ça comment après? Parce que tu vas moduler ça, tu vas dire, ouais, mais suivre une femme qui a un cancer des ovaires, ça va équivaloir à 2 femmes enceintes. Tu sais, quand t'es rendu quand t'es rendu là, on dira pas le mot. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'on a un service de santé qui a un problème. Et je sais pas comment il va s'en sortir, mais ce que je souhaite, c'est que la réforme qu'il est en train de mettre en place, OK, ils la mettent en place et ils la suivent et qu'ils vivent avec. Et qu'ils soient capables de rafistoler, de parler aux médecins après. Écoutez, on verra avec le temps, parce que le projet de loi 20 n'est pas encore adopté, mais il va y avoir probablement des amendements. Oui, mais savez-vous une chose? Moi, il y a quelque chose qui m'a fait monter au plafond, les cheveux droits dans les airs.
lorsque M. Barrette, à un certain moment donné, je ne sais pas s'il l'a dit à Tout le monde en parle ou dans une conférence de presse dernièrement, il a dit, mais là, pourquoi, moi, là, les examens annuels, là, regarde, ça, là, on pourrait enlever ça. On a-tu besoin d'avoir tous ces examens annuels-là? Voilà. Mais M. Barrette est sûrement au courant que dans les examens annuels, on détecte très souvent des maladies qui deviennent mortelles et si on ne les traite pas immédiatement. Combien de maladies un médecin va aller détecter dans une... Vous avez raison, mais ce qu'il dit aussi, puis ça, il ne faut pas l'oublier, est-ce que c'est toujours le médecin qui doit prendre des prises de sang? Est-ce que c'est toujours le médecin qui doit passer, vous parlez d'examen annuel, la pression puis tout ça, est-ce que ça ne devrait pas... Là, écoutez, je n'ai pas fini, on va le regarder le dossier après. Mais est-ce que ça ne devrait pas être peut-être une super infirmière qui en fasse beaucoup? Comment ça se fait que c'est un médecin qui est obligé de remplir un rapport qui dit que la personne... Ça, c'est pas normal. Ben oui, mais qui dit que la personne... Ben oui, mais c'est tout ça qui dit que la personne est invalide. Il l'a rencontré. La super infirmière ou son infirmière regarde, elle dit, est invalide. Parfait. Signe en bas de la feuille. On s'occupe du reste. On l'envoie un rapport. Le renouvellement de prescription. Ouais, ça, par exemple, oui, mais il donne tous ces exemples-là. Alors, je me dis, les médecins médecine, les infirmières, puis garde, puis les secrétaires secrètes, puis garde... Ministre. Hein, c'est ça? OK. Bon. Mais ça va être... Non, mais c'est une réforme qui c'est très lourde. Écoutez, c'était le Titanic qu'on essaye de faire tourner tranquillement, pas vite. Écoutez, le but du jeu, c'est de réduire les coûts de santé qui sont de 35 à 36 millions par année. Il faut réduire ça à 30. Ça, c'est 5 millions par année. Voilà. Oh. On va laisser faire, la santé avant de voir malade. On va laisser faire le projet de loi 20. On va essayer de passer. Votre opinion sur le Parti québécois qui a gardé le comté de Richelieu, moi j'appelle ça par la peau des fesses. Par la peau des dents, oui. Ben, par la peau des dents, OK. Il y en a moins, OK. Passant de plus de 6 000 voix de majorité à quelques 710 voix de majorité. Le gros message là, dans ça, là, dans des cas, moi, ce que je pense, et je vous demande votre opinion à vous, mais le gros message là-dedans, il n'a pas été passé au Parti québécois, mais je pense qu'il a été passé aux libéraux. Le message a été passé aux libéraux avec vos régimes d'austérité, ça n'a pas d'allure, alors chez moi. Après ça, vous avez le PQ qui n'a pas de chef, qui réussit à conserver ce comté-là, ce qui est quand même pas c'est le comté de Mme Zakaïm, qui est tant mieux pour eux autres. Et vous oubliez une équation, une partie de l'équation importante, c'est la CAQ qui a très bien figuré dans ce comté-là. Exactement. Alors là, il y a un déplacement. La CAQ est arrivée deuxième. Le déplacement des voix est en train de se faire. On verra avec le temps. Voilà, le déplacement des voix du Parti libéral, au lieu de s'en aller au Parti québécois, s'en va à la CAQ. Voilà. Ça peut être, on verra. Ça peut être dangereux pour le Parti québécois. Mais oubliez pas que la mémoire collective est de 6 mois. Ouais, on s'en rappellera pas de l'année prochaine. Monsieur Lemay, excusez-moi. Monsieur Lemay, non, c'est bien. Je vous donne entièrement raison. Monsieur Lemay, c'est tout. Pourtant, on avait beaucoup. Moi, j'aurais aimé parler là, du fameux rapport Godbout. Hein, on se met ça. Là, mais ça, on va en reparler parce qu'on se revoit au mois d'avril prochain pour une dernière émission de la saison. Et on aura le budget, on aura le budget, puis on aura surtout le rapport Godbout que les voix après les oreilles à papa, ça va fesser si jamais ça passe. Mais ça peut pas passer comme ça. Ben non, non. Il y a court, moyen et long terme. C'est ça, parce que là, hausse. Envoyez-vous des hausses. Okay. Non, mais baisse l'impôt. Baisse l'impôt. Oh, là, combien? Monsieur Lemay, merci infiniment, puis on se revoit au mois d'avril, fin d'avril. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.